souffert. Parce qu'aujourd'hui tu es mon frère. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Parce que tu comprends bien mes peurs. Parce que tu connais bien mon cœur. Alors simplement je dis Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Parce que tu as donné ta vie pour qu'un jour je voie Dieu moi aussi. À cause de ton amour infini, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Puisque maintenant tu es vivant, puisque maintenant tu es puissant, parce que tu me dis ne crains pas, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Coucou les petits loups! Très contente à nouveau de vous revoir aujourd'hui. Alors, cette armure, elle commence à prendre forme, hein, n'est-ce pas? Allez, n'oubliez pas, maintenant que vous connaissez la vérité, laissez l'amour de Dieu agir à travers vous lorsque vous parlez de Jésus. Et surtout, ne laissez pas le diable vous voler ce que vous avez appris. Mais ayez une foi ferme dans tout cela. Eh bien, la foi, c'est justement notre quatrième arme. Allez, c'est parti! Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains. Saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire. Et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Ayez la vérité comme ceinture autour de la taille. Portez la justice comme cuirasse. Mettez comme chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Prenez toujours la foi comme bouclier. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Acceptez le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit Saint. Demandez-le à Dieu dans la prière. Oui, priez en toute occasion avec l'assistance de l'Esprit. Soyez vigilants et continuellement fidèles. Priez pour l'ensemble du peuple de Dieu. Donc, le bouclier est une arme défensive destinée à faire face à une attaque. Dans ce passage, il est question d'utiliser le bouclier contre les traits enflammés de l'ennemi. Donc, on connaît notre ennemi, c'est le diable. On sait que le diable est beaucoup plus puissant que nous. Il faut donc quelqu'un, un adversaire, beaucoup
plus puissant que lui pour nous protéger. Et cette personne, c'est Dieu lui-même. Il se place entre toi et le diable dans le combat. Tu sais, il existe plein de passages dans la Bible qui nous apprennent que Dieu est notre bouclier. Allez, on va en regarder quelques-uns ensemble. Mon bouclier est en Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est pure, il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. L'Éternel est ma force et mon bouclier, c'est en lui que mon cœur se confie, et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie, et je le loue par mes chants. Ainsi, si tu prends le bouclier, tu sais que tu n'es pas seul, mais l'être le plus puissant de la terre et des cieux est avec toi pour te protéger. Mais attention, pour activer sa protection, il te faudra mettre toute ta foi en lui et en lui seul, sans douter. Écoute ce que disent Jésus et Jacques à ce propos. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Je pense que tu seras d'accord avec moi pour affirmer que personne n'aime perdre. Si ça se trouve, toi le premier. Si dans ton cœur, tu te résolus à être perdant avant même d'avoir commencé le combat, comment veux-tu après que Dieu te protège? Lorsque l'on commence un combat, on ne sait pas quand celui-là va se terminer, mais il faut le mener avec un désir ardent de le gagner. Si tu places ta foi en Dieu, qui est ton protecteur, le combat sera plus facile à mener. As-tu remarqué quelque chose dans la description de cette arme au tout début? Il est dit qu'avec le bouclier de la foi, nous pourrons éteindre tous les traits enflammés du malin. Ça veut dire nous pouvons. Nous avons le pouvoir. Pourquoi? Parce que Dieu est présent dans notre combat. Non seulement nous avons le pouvoir, mais en plus, nous avons le pouvoir sur tous les traits enflammés du malin. C'est-à-dire qu'on peut tous les éteindre, sans aucune exception. C'est merveilleux, n'est-ce pas? L'ennemi viendra attaquer ta foi, car tant qu'elle sera active, il ne pourra pas t'atteindre et te faire chuter. Alors, à quoi correspondent ces fameux traits enflammés de l'ennemi? Eh bien, en voici quelques-uns dont la Bible parle, qui pourraient te faire détourner de ta foi. Alors, parmi les traits enflammés du malin, il y en a beaucoup, on va en voir 5 que la Bible parle, notamment Jésus. Dans Matthieu au chapitre 21, il parle du doute. Par exemple, on peut douter du plan de Dieu pour notre vie. Est-ce que Dieu m'a vraiment appelé à faire ça? Est-ce qu'il m'a donné vraiment la capacité de le faire? Est-ce que je ne me suis pas trompée? Eh bien ça, c'est le doute pour t'éviter de rentrer dans son plan. Un des traits enflammés du malin, c'est aussi de semer l'inquiétude. Par exemple, on peut être inquiet pour notre salut. Oh, Seigneur, mais est-ce que vraiment je serai sauvé? Est-ce que vraiment tu m'as pardonné de mes péchés? Est-ce que vraiment mon nom est inscrit dans le livre de vie?
Eh bien ça, Jésus, l'inquiétude, il en parle dans Matthieu, pareil, au chapitre 6 et au verset 25. Un autre des traits enflammés, c'est la peur. Le diable vient aussi semer la peur. Alors la peur, elle peut nous paralyser, d'accord ? Par exemple, face à un danger, c'est normal d'avoir peur. Mais parfois, les peurs ne sont pas légitimes. C'est-à-dire que c'est pas la peine d'avoir peur. Parfois, les gens nous intimident par des paroles qui sont blessantes ou par des paroles qui s'imposent ou des paroles qui font peur. Et donc, du coup, ça instaure de la crainte en nous, de la peur, et on a peur des gens. Mais Jésus nous dit de ne pas avoir peur des gens. Faut pas les craindre, les gens. Eh bien ça, la peur, face à un danger, je dis bien potentiel, eh bien Jésus, lui, il en parle dans le livre de Matthieu, au chapitre 8 et au verset 26. Et puis, parfois, il faut lutter aussi contre nos propres raisonnements. C'est-à-dire que, au lieu d'écouter ce que Dieu dit, eh bien tu écoutes ce que toi tu dis. Par exemple, quand Dieu te dit qu'il peut tout faire, et puis que toi tu dis ah oui mais oui je sais, oui c'est vrai, Dieu peut tout faire, mais voilà là c'est trop compliqué là dans cette histoire, il peut pas gérer telle ou telle chose, il peut pas me guérir, il peut pas me délivrer de cette situation parce que c'est trop compliqué. Mais pour Dieu, il faut savoir qu'il n'y a rien de compliqué. Il y a aussi le cinquième trait de l'ennemi qui vient semer dans nos cœurs, eh bien c'est l'incrédulité. Alors ça, c'est complètement le contraire de la foi. L'incrédulité, c'est ne pas croire. Ne pas croire à la puissance de Dieu. Par exemple, si tu es atteint d'une maladie, eh bien Dieu porte le nom de « Je suis celui qui te guérit ». Alléluia! S'il est lui-même la guérison, alors tu peux attendre qu'il te guérisse. D'accord? Parfois aussi, on vit on traverse une situation très compliquée, qui ne dépend pas de nous. Mais il y a plein de gens qui sont impliqués dans cette situation, et là on se dit, mais non, mais Seigneur, c'est impossible. Mais si, puisque Dieu est omnipotent, c'est dur ça à dire, dis-le, omnipotent. Omnipotent, ça veut dire que Dieu peut tout. Et oui, il n'est pas limité. Souviens-toi que c'est quand même lui qui a créé le ciel, la terre et toute son armée, n'est-ce pas? Eh bien oui, l'incrédulité face à la puissance de Dieu, par exemple, eh bien l'incrédulité, Jésus, lui aussi, il en parle dans le livre de Matthieu, au chapitre 17 et au verset 20. Allez, la foi, c'est tout simplement croire en ce que tu ne vois pas. Tu ne vois pas Dieu, mais pourtant il est là. Tu ne vois pas Jésus, et pourtant il est là. Tu ne vois pas le Saint-Esprit, et pourtant il est là. Et foi en Dieu, et tout ce que la Bible te révèle sur eux. Est-ce que tu crois au vent? Oui, et pourtant tu ne le vois pas, n'est-ce pas? Voilà, donc ça ce sont des traits enflammés qu'il va falloir vraiment rejeter. Et ça sera avec le bouclier de la foi. Tu sais, quelque part dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il est écrit « Le juste vivra par sa foi ». D'ailleurs, si tu lis la Bible, tu dois certainement te souvenir de ces paroles de Jésus, où il dit à plusieurs reprises « Va, qu'il te soit fait selon ta foi ». Ou alors, il va dire encore plusieurs fois « Ta foi t'a guéri ». Ou alors, ta foi t'a sauvé. Tout dans la Bible nous montre que nous pouvons faire confiance en Dieu, même les yeux fermés. Mais malheureusement, cette confiance est souvent mise à l'épreuve. Tu sais, il y a une phrase que Jésus a dit qui me rend triste au fond, lorsque j'y réfléchis. On la trouve également dans l'évangile de Luc. Voici ce que Jésus dit. Et lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore sur la terre des hommes et des femmes qui auront confiance en lui? Alors, mon ami, je vais te poser cette question parce que, quelque part, indirectement, Jésus nous la pose à nous. Comment
va ta foi aujourd'hui? Comment va ma foi aujourd'hui? Est-elle toujours aussi forte qu'au début, lorsque j'ai connu le Seigneur Jésus? Ou l'est-elle encore plus? Ou l'est-elle un peu moins forte? Tu sais, si on n'entretient pas sa foi, elle risque de s'éteindre. Et je crois que cette question que Jésus nous pose, eh bien, doit faire écho dans notre cœur. Il faut vraiment faire attention à cette question-là parce que elle veut dire quelque chose. Il faut veiller. Alors, comment prendre soin de notre foi? Eh bien, la réponse, tu vas la trouver dans Romains au chapitre 10 et au verset 17. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors mon ami, si tu veux vivre la vie que Dieu a prévue pour toi, mets ta foi en action, active le bouclier de la foi et avance, car lorsque tu avances, l'ennemi recule. Il est temps maintenant pour nous de nous dire au revoir. Je te souhaite un très bon dimanche. Prends du temps cette semaine pour lire la Bible et à l'intérieur voir les exploits de Dieu et de Jésus. Tu verras, ça va augmenter ta foi. Que Dieu te protège. Je te dis à la semaine prochaine et surtout, n'hésite pas à laisser des commentaires sur notre page Facebook. Nous serons heureux de te répondre. Bye bye! Seigneur, tu es grand et puissant. Personne n'est comme toi. Je veux éteindre tous les traits enflammés du malin, comme le doute, l'inquiétude ou la peur. Pardon pour mon manque de foi. Je t'aime. Amen.
toute l'armure de Dieu, résiste contre les ruses du diable. Revêt toute l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu. En premier la ceinture de vérité, mes chaussures pour annoncer la bonne nouvelle, la cuirasse de justice, le bouclier de la foi. J'ai mon casque et mon épée, maintenant c'est l'heure de prier. Revêt toute l'armure de Dieu, résiste contre les ruses du diable. Revêt toute l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu. En premier la ceinture de vérité, mes chaussures pour annoncer la bonne nouvelle, la cuirasse de justice, le bouclier de la foi. J'ai mon casque et mon épée, maintenant c'est l'heure de prier. Revêt toute l'armure de Dieu, résiste contre les ruses du diable. Revêt toute l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu. Revêt toute l'armure de Dieu, résiste contre les ruses du diable. Revêt toute l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu. Dans la foi nous tenons ferme, ferme, ferme contre le diable et ses plans, plans, plans. C'est le moment d'être fort, fort, fort. Il a gagné. Revêt toute l'armure de Dieu, résiste contre les ruses du diable. Revêt toute l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu. Revêt toute l'armure de Dieu, résiste contre les ruses du diable. Revêt toute l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu.